Bonjour à tous, nous avons réunis pour l'épisode 15 de Steven Universe. Donc, bonjour Grégoire. Donne pas ces merdes en plastique qui vendent des distributeurs de Super Marseille. Bonjour Brian. Je retire tout ce que j'ai dit sur Las et sur Améthyste parce que j'ai trouvé pire perso qu'eux. Bonjour Kel. Les oignons, je les mange. Bonjour Chronos. Boring. Bonjour Xana. Il parlait de quoi cet épisode en fait? Grégoire, à vous l'antenne. Parti donc pour un épisode de merde fait par des scénaristes de merde et une productrice de merde qui n'a pas appris de ses erreurs d'Adventure Time apparemment. Donc cet épisode commence quand C'est pas une Steven réalité de sort merde. en trouble de la maison pour dire à Mary-Thérèse qui fait la sieste que « Oh mon Dieu, j'ai perdu un de mes jouets en plastoc que j'ai acheté dans un supermarché, dans un distributeur qui m'a coûté un cent, et j'ai eu du bol de l'avoir. » Donc, il va voir son père pour lui dire la nouvelle et lui, en fait, il décide d'abord de l'arroser et ensuite il fouille dans son camion et il lui donne tout un sac de pièces de 1 centime. Donc il va à un distributeur et comme ces distributeurs Mars ont le même principe que les œufs Gassa sur comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, sur Apple et tout N'importe ça. quel jeu que tu trouves dans les magasins qui te donne un truc au pif. Oui, alors, sauf que ça marche, sauf que le pourcentage est encore plus bas. Donc, il met un bon millier de pièces, il a tout ce qu'il veut, sauf la figurine qu'il veut. Donc, il voit alors Oignon, le gamin autiste, qui se balade avec la figurine qu'il veut. Donc, il va le voir. Oignon, il rencontre en vitesse son père à lui, qui est un marin au long cours, un peu comme Tom dans Olive et Tom, sauf que lui, il revient pour de vrai. Et oui, comment il s'appelle? Ah oui, Steven, il demande à Oignon de faire un échange de tout le tas de merde qu'il a récupéré contre la figurine. Oignon, il est pas complètement, il a beau être autiste, il est pas idiot, il dit non, 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 moi je veux pas. Enfin, il le dit pas, il se contente de hausser la tête parce qu'il peut pas parler. Il dit non, et donc Steven, il retourne voir Amérédis, qui lui file comme ça, d'un coup, un objet qui sort de nulle part, qui vient de la chambre de perles, et enfin bref, c'est un duplicateur, et donc Steven, au lieu de faire le truc le plus logique, qui aurait été complètement logique, à savoir juste emprunter 10 secondes la figurine pour la dupliquer en un exemplaire, bah en fait, il décide de dupliquer toutes ces merdes à lui, et Oignon, en fait, il décide qu'il préfère avoir le duplicateur, et Oignon, bah en fait, il se dit qu'il va dupliquer des milliers pour s'amuser. Il va dupliquer plein des petites figurines random qui vont totalement ensevelir la ville. Les herbes se feront ensevelir aussi. Et donc, au final, c'est Steven qui, dans un mouvement de ralenti, un coup comme ça, va réussir à coincer Oignon. Et il va se rendre compte qu'en fait, Oignon, il avait sa figurine à lui. Et au final, Steven, il va décider de lui laisser la figurine parce que cette figurine a permis à Oignon de passer le temps quand son père n'est pas là. Bon, d'accord, c'est un acte désintéressé, tout ça, mais c'est pas ça qui sauve cet épisode. Pas plus la petite séquence en vitesse où on voyait Oignon jouer à Michael Bay avec je sais pas quoi en fait. Il voulait lui faire sauter un truc, voilà. C'est pas un très bon message pour les enfants, ça. Donc, résumé de cet épisode, on a perdu au moins 8 minutes de notre temps. On a juste appris que les crues dans les supermarchés, c'est pire que les Ogassa. Et que, bah, en fait, si vous voulez faire plaisir à un enfant, ben, donnez-lui votre figurine préférée. Voilà, c'est tout. À part ça, cet épisode n'a aucun intérêt. Oignon est, bon, peut-être qu'il est une bonne représentation des enfants autistes, mais à part ça, bon, je m'en fiche, en fait. Je veux juste passer à un autre épisode plus intéressant. Allez, à toi, Ryan. Alors, cet épisode, je, c'est le pire épisode que j'ai vu jusque maintenant. Oh, même l'épisode 4 était mieux. Mais merde, oh, qu'est-ce que je... Déjà, ça commence déjà très mal avec Steven qui a perdu une de ses figurines et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après parce qu'il discute avec les autres à Pearl qui dit que sa chambre est très mal rangée au point de laisser sa fenêtre ouverte au point de faire entrer des oiseaux qui emmènent des sandwichs ou je sais pas quoi. Bref,
où il arrive dans la salle d'arcade qu'on avait vu dans je sais plus quel épisode, et avec un distributeur de figurines, et c'est tout le temps la même figurine qui sort, celle qu'il n'a jamais voulu avoir et qu'il n'a jamais eu jusque maintenant. Donc, du coup, cet appareil ne fait sortir que ses figurines. Ah ah, c'est drôle. Et ensuite, il aperçoit Oignon qui sort d'un distributeur. Donc, à mon avis, je ne sais pas d'où ça vient, c'est quoi ce délire. Donc, bref, il va et en espionnant un peu Oignon, il voit qu'il marchande avec, je sais plus, un truc de magasin contre le sachet, contre son casse-croûte, qui le balance à la flotte pour une raison que j'ai pas compris. Et ensuite, il y a son père qui arrive. Et là, tu vois que les deux ne parlent pas. Donc, je pose la question. Donc, déjà, ils ne parlent pas. Donc, ils ont leur propre langage. Et puis le père, il part. Donc, on se rend compte que le personnage s'ennuie à la source de son père. Donc, il essaie de s'amuser le mieux qu'il peut. Et c'est là que Steven décide de l'aborder et qu'il lui demande de faire un échange. Et ça se passe pas très bien. Du coup, il retourne chez lui et c'est là que Améthyste parle d'un duplicateur de Pearl que Steven emprunte et il duplique toutes les figurines, qu'il a gagnées, mais c'est pas ça qu'il veut, le petit oignon, c'est pas ça qu'il veut. Il veut l'appareil de Pearl, donc il le donne. Pourquoi tu n'as pas songé à dupliquer ta figurine, crétin? Parce que sincèrement, parce que franchement, cet épisode, c'est une perte de temps. Une énorme perte de temps. Parce que, oh mon Dieu, c'est pas possible. Tu as le duplicateur tu as Oignon qui utilise le duplicateur comme il veut et ça devient un désastre. Donc, du coup, putain, je me rends compte, c'est un méchant de merde. Même Garnet n'arrive pas à essayer de se défendre parce que il duplique des voitures qui tombent sur la tête de Garnet. Et puis, bizarrement, c'est Steven qui sauve la situation en l'arrachant le truc de ses mains. Et puis, on a là, le truc qui m'énerve le plus. Depuis le début, c'est Oignon qui a volé la figurine de Steven. J'aurais espéré qu'il a bêtement perdu dans son rangement et que la morale ce serait il faut ranger sa chambre, un truc comme ça. Mais non! En gros, c'est Oignon qui s'ennuie et qui veut les objets des autres pour pouvoir s'amuser. Et l'épisode se termine sur Steven qui prête sa figurine à Oignon. Qu'est-ce que je me suis énervé devant cet épisode tellement c'était nul. C'était nul, c'est le pire que j'ai vu jusque maintenant. Pourquoi on nous fait un truc? J'ai dit du mal d'Améthyste, j'ai dit du mal de Lars dans l'épisode précédent, mais Oignon, c'est pas encore le pire parce que Steven est encore plus irritant parce que c'est le héros de la série. Mais là, ce personnage, je ne peux vraiment pas le saquer. Même s'il m'a me faire sourire dans l'épisode 7, là, je peux vraiment pas le saquer après tout ce qu'il a fait comme connerie. Donc, là, je vais laisser ma parole au suivant. Donc, au tour Kael. Alors, je pourrais dire que cet épisode est débile, que je n'aime pas du tout les voies qu'il prend, que je trouve la situation débile, que les personnages sont ridiculisés au maximum, mais je vais juste dire un truc. Je déteste Oignon et ça me saoule. Tous les épisodes avec Onion me saoulent et celui-là en particulier. Voilà, à toi Chronos. Voilà. Bon, bah, ok, bah, je vais voir le mâcher. Il est où le scénario dans cet épisode, bordel? Il se passe rien! Il est où le scénario Il se dans passe cette rien. série On a juste Steven qui fait des caprices à cause de son jouet débile et c'est tout. Et ça sert à rien vu qu'à la fin il le donne à Onion. Mais et d'ailleurs, il y a un truc qui me fait que j'y repense. Alors, pourquoi il n'a pas utilisé le truc pour cloner le jouet que Onion tenait dans sa main? Bon, ça va me faire du mal de dire ça parce que c'est mon personnage préféré de la série, mais Quoi? débile! C'est Ouais, vrai, mon prono, ça détesté un épisode de Steven Ouais, Universe. ouais, là, je venais de paraphraser le prof dans la série Hercule, mais ouais, ça me fait du mal de dire ça. Mais là, il fallait que j'utilise.
C'était débile. Débile. C'est sérieux. Oh, mais bon, bah, c'est le pire épisode de la série pour l'instant. C'est pas plus débile que j'ai la pas plupart envie. des épisodes qu'on a eu Et jusqu'à j'ai maintenant, et j'ai- mais bon. et j'ai pas envie de développer plus, sinon je vais m'énerver. C'est Franchement, franchement ça plus fait débile que la plupart des épisodes épisode qu'on a eu 9. jusqu'à maintenant, mais bon. Mais c'est le tour de Seb. Sortez les abris atomiques. Non, non, mais franchement, c'est vraiment pas plus débile que les autres épisodes qu'on a eu dans la série jusqu'à maintenant. Vraiment. Encore une fois, on a Steven qui ne pense qu'à sa petite tronche. Il a perdu un truc dans son bordel. Parce qu'il s'est trop inspiré d'Améthyste qui fait le bordel. Donc du coup, il a paumé son machin. Et plutôt que de prendre du temps pour ranger sa chambre, il va essayer d'en acheter un autre en se plaignant à son père qui, au passage, se souvient pas qu'il lui a acheté ce jouet. Ah oui, c'est sûr, moi je comprends. Moi, franchement, je serais père ou tout ce que vous voulez. Je me souviendrai pas d'avoir mis une pièce dans un distributeur pour que mon fils ait un jouet aléatoire dans un distributeur. Hein. Franchement, il va jusqu'à lui reprocher ça, puis il va lui passer une paye de pièces, il va tout le temps avoir le même. Voilà, il va vouloir échanger avec Oignon après l'avoir espionné, comme les autres l'ont dit, machin, on ne comprend rien. Et au final, il va vouloir lui donner tout le truc. Et non, j'en veux pas, mais déjà, ça suffit, alors pourquoi tu veux lui donner 30 fois le même? T'es débile? T'es débile à rien que de penser ça. Et ensuite, tu vas retrouver Améthyste, machin, bidule, et elle va te donner ce modificateur. Et tu vas pas penser une seule seconde à multiplier celui-là que le mec. Ah non, 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 tu vas multiplier ce que t'as pour lui en donner plus. Pour qu'il te dise toujours non. Et quand il va te demander ça en échange, tu te poses même pas la question, c'est un truc important, c'est un truc magique. Non, non, je lui donne parce que j'ai trop envie d'avoir ce jouet. Non mais, t'es comme d'habitude. T'es comme d'habitude. Tu ne penses qu'à ton petit potron du cul plutôt qu'à tout le reste. Tu penses qu'à soit à faire des trucs cool, à avoir des trucs cool, à t'éclater avant tout, et dit que les choses ne sont pas comme tu veux, mon vieux petit Steven de merde. Tu es prêt à sacrifier la paix dans le monde ou n'importe quoi, ou même n'importe quel truc ultra important, même un truc ultra dangereux qui pourrait détruire le monde si jamais tu le lâchais, le balançais parce qu'un petit lion venu chez toi, il est pas venu pour toi, donc tu es prêt à balancer un machin qui pourrait exploser toute la ville. Mais non. C'est la quintessence du personnage de Steven, c'est toujours pareil. Toujours le même personnage. Et au final, c'est Oignon qui lui a appliqué. Donc en fait, oh, les enfants, c'est pas grave, vous avez pas besoin de ranger vos chambres maintenant. C'est pas grave, vous ne trouvez pas quelque chose, c'est quelqu'un qui vous l'a piqué. J'ai rien de plus à rajouter que les autres. Hein. Non. Non. Mais franchement, il n'y a même pas de cet épisode-là, c'est le pire. Non. Il est pareil que les autres. Il y a un scénario de base avec notre cher Steven, enfin notre détesté Steven, qui va encore continuer à faire des conneries, qui va encore causer tous les problèmes, comme à chaque épisode, sauf à 3 exceptions près. C'est la même chose. La même chose que dans quasiment tous les épisodes. Donc je vais pas dire, je ne dirais pas que c'est le pire épisode, c'est le même que les autres. Point final, à toi Zana. Faudrait lui mettre un pouce rouge à celui-là. C'est un épisode chiant. Voilà, c'est tout. Il est chiant, il y a zéro. Alors si, il y a un petit peu d'histoire avec Steven qui cherche son jouet. Super, on retourne dans les travers de Steven qui fait un caca nerveux parce que la situation n'est pas comme il voudrait. Donc du coup, il va choper, il va à chaque fois prendre les pires décisions, ce qui va foutre tout le monde dans la merde. Et il ne comprendra sa leçon qu'à la fin. Super, ça fait là, je sais pas combien de fois qu'on a cette histoire. Alors ok, on essaye de mettre en place de ouais, Oignon il a pas son père, il est tout seul, machin, ok, oh c'est faut ranger sa chambre, machin, faut faire attention à ce que veulent les autres. Ok, oui, mais vu que ça fait je sais pas combien d'épisodes qu'on nous sert des personnages qui nous servent, qui sont inintéressants au possible, et qu'on a toujours et qu'on revient dans les travers de Steven qui fout la merde juste par ses caprices, c'est bon quoi. Non mais encore une fois, on nous dit Steven Universe c'est des thèmes sérieux, c'est de la diversité machin, ouais, c'est profond, il y a de la profondeur, des grands messages. Ben, moi je les attends encore. Hein. Et on est au quart de la saison 1. Non, même pas, on est au tiers de la saison 1. Bon, après,
quand on dit les grands messages que je c'est sur la série en général. Donc, un tiers de la saison 1, c'est pas Mais j'ai mon représentatif. contrebalance Mais- jusqu'à maintenant. Comment veux-tu que je puisse capter un message profond ou quoi que ce soit devant un des personnages aussi insupportables? La seule chose que j'ai envie, c'est qu'ils se prennent tout dans leur gueule ou voir qu'ils se clapser. Je vais prendre, Mais je à comprends. titre de comparaison. Je veux juste faire une petite comparaison. Par exemple, vous prenez Camelot. Camelot, ça a commencé avec des sketchs à la con, et puis c'est passé sur quelque chose de plus sérieux plus tard. Sauf que dans Camelot, les sketchs non seulement étaient drôles, mais en plus ils construisaient progressivement l'univers qui allait amener aux situations sérieuses. Parce que tous les gags nous racontaient une histoire sur le fait que la situation à Camelot était sur le point de péter parce que les personnages n'étaient pas foutus de se comprendre. Et c'est ce qui s'est passé dans les dernières saisons. Là, ce qu'on a, c'est du gag. Pour du gag qui, à part nous présenter vaguement la personnalité des personnages, Qui, franchement, n'instaure n'a pas de absolument personnalité. rien à part 2-3 éléments. C'est tout. Et même Mais dans du coup, je suis Camelot, et même dans totalement d'accord avec toi, mais c'est- Et même dans Ça va Camelot, faire j'en avais pas rien à foutre des personnages. Arthur, j'avais de la peine pour lui, et les autres, franchement, j'étais en mode, bah ouais, vous comprenez pas, je peux comprendre que vous compreniez pas, vous êtes cons, mais au moins, je vais m'attacher un tant soit peu à Caradoc ou à Perceval. Ils étaient pas méchants, ils faisaient pas des trucs pour faire le mal, ni rien. Ils faisaient pas des trucs pour la connerie, ils faisaient pas tous les mauvais choix. Non, au pire des cas, le pire truc qu'ils faisaient, c'était de revenir sans le butin parce qu'ils avaient pas compris ce qu'il fallait faire. Perceval, il faisait le con, mais c'était jamais par pur caprice. Et encore Mais moins par caprice, je- au contraire, tous les personnages dans Camelot, à part Léo Dingan, mais Léo Dingan il est chouette, mais tous les personnages qui sont cons pour être cons, entre guillemets, façon de parler, parce qu'ils sont pas si cons que ça. Perceval, on sait très bien qu'il est pas si con que ça, loin de là, c'est juste qu'il est très niais, il a un gros problème de vocabulaire, mais je suis désolé, mais dans Camelot, les personnages qui sont entre guillemets cons comme Caradoc et Perceval, même Bohort, et encore même Bohort, donc il est pas si con que ça, il est juste complètement frileux, ils veulent faire plaisir à Arthur par-dessus tout. Là, Mais je suis il d'accord. pense qu'à son petit trou du nombril. Il a pas de nombril parce qu'il a une pierre précieuse à la place du nombril. Je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, moi, c'est ce qui me saoule avec le personnage d'Oignon, c'est que il est débile. Ça ne sert à rien du tout ce qu'il fait. Et surtout, toutes ses actions sont totalement inconséquentes ou genre random. C'est tiens, je vais prendre une moto et je vais rouler sur des sachets de ketchup. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, c'est ça qui me saoule. Il est débile. Cette scène, Mais Steven on est est d'accord encore qu'il a pire. foutu le feu à la moitié de la ville. Steven est encore pire, mais là, Oignon, il a su balayer la ville. Mais franchement, quand vous voyez cet épisode, franchement, est-ce que Steven aurait le bouton nucléaire, il aurait envie d'un petit truc par caprice, il donnerait pas le bouton nucléaire à n'importe qui? Je Si, sais pas, et franchement, ça m'étonnerait même pas. Ce serait pas Spider-Man Homecoming, ça? Ah non, Far From Home, c'est vrai. franchement, là on a un mec tellement débile et tellement obnubilé par son petit plaisir ou quoi que ce soit, ou je sais même pas quoi, il aurait le bouton nucléaire ou l'arme nucléaire ou un bouton faire pointer la planète, il le passerait à n'importe qui pour avoir un jouet. Je peux pas. Ça fait 15 épisodes qu'on me tire le même personnage, à part à 2 exceptions près, et encore, d'être... Ouais. Non. Ouais. Non. Et pour la énième fois, je sais que je me répète et je me répète et je me re-répète, on est dans une série. Et une série, ça a pour but que tu vois la suite. Donc, ça a pour but de t'accrocher. Donc, si depuis dès le début de la série, ça te fait une merde intersidérale, comment elle peut penser une seule seconde que tu vas regarder la suite, aussi profond que ça puisse être? Mhm. En tout cas, peu importe la qualité de la suite, ça sera toujours plombé par ces premiers épisodes. Bah Ouais. oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que moi je comprends pas quand on me dit Steven Universe, c'est génial. Parce que ok, d'accord, admettons que les prochaines saisons soient excellentes. Admettons. Le seul souci, c'est que dans une série comme Steven Universe, c'est pas une histoire racontée sur plusieurs épisodes. C'est à chaque épisode une seule et même histoire. Ce qui fait que c'est fragmenté. Et du coup, on se retrouve avec un truc qui est trop hétérogène au final. Même dans Star Alors que, Butterfly, par il y avait exemple, des dans morales Cam- un peu plus conséquentes. Même dans Star Butterfly, Alors que ça par allait pas exemple, aussi dans loin. Camelot, mais ce serait hétérogène, mais pas dans le bon sens. Mais Alors que dans Kaamelott- Steven, il aurait la baguette de Star Butterfly, il l'aurait passé. Star, elle n'aurait jamais donné sa baguette. C'est vrai. Tu l'auras Parce peut-être que- pas à Marco.
Parce Non, que, Marco, ok, non, attends, maintenant parce que maintenant que tu dis de donner sa baguette à Marco, non, elle a pas donné sa baguette à Marco, faut Oui, pas mais elle pourrait exagérer. lui prêter sans problème, elle peut lui faire confiance, mais lui, il passerait n'importe quoi à n'importe qui. C'est vrai. Ouais, parce que là, c'est vrai que Oignon, on va dire, c'est pas un bon personnage hein, pour l'instant. Non, mais là, oui, c'est- au début de l'épisode, j'étais en mode, je vais te dire, je suis en mode déni, je suis en mode, je suis dans la phase, je n'ai plus rien à foutre, je vais plus gueuler. Mais non, non, non. Et le pire que c'est que Steven, je le trouvais encore acceptable dans l'épisode précédent. Là, c'est pire. Donc c'est pas possible que déjà C'est parce ça le que problème, ça retombe à chaque fois qu'on a une amélioration, boum, Ouais, ça enfin, et recommence. encore, faut voir l'amélioration, hein. ouais, parce que l'amélioration, ouais, bon, il est pas. J'ai Non, pas parce dit- que même à ce stade, Star Butterfly, ça promettait les trucs. Bah, Là, à ça ce promet stade, on rien. était encore qu'à l'épisode 7, au pire, c'est qu'à partir de l'épisode 8 et le bal de la ligne rouge, c'est le même épisode en fait. Mais même dans Star Butterfly, elle comprenait pas le monde, elle avait pas de raison de comprendre de monde certaines choses. Il y avait des tas de choses qui pouvaient, à la rigueur, faire pardonner. Star, elle arrive dans une ville qu'elle ne connaît pas, il y a un monde qu'elle ne connaît pas. L'autre Steven, il est là depuis toujours. Mhm. Ah, mais Star c'est- Butterfly, c'était un univers délirant. Là, ça veut faire un univers délirant. Moi, je veux pas un univers délirant, je veux un univers absolument à chier. Non, mais cette Ils série. ont tous Franchement, l'impression je qu'en veux fait, vous le c'est dire une sur sincèrement, un univers la seule sérieux chose et qui il n'est pas m'intéresse, sérieux. franchement, la seule chose qui m'intéresse pour l'instant vraiment dans cet univers, c'est pourquoi il y a une statue de Bouddha où il y a la baraque. Elle est super cette statue, je veux l'explorer. Pardon? Moi, je veux savoir c'est quoi l'histoire de Rose Quartz. Moi aussi. Ouais, c'est le seul truc qui pourrait sauver la série, je crois. Les seules choses qui m'intéressent, franchement, c'est Gareth, c'est Pearl, c'est Grosse Quartz et leur temple. Basta. Et Connie. Oui, Et Connie, c'est bizarre. depuis qu'elle en C'est passe, et c'est bizarre. pas C'est qu'elle le en truc passe. c'est les trucs qui ont eu droit à 2 minutes dans la série. Mhm. Donc non, non. Là, franchement, je le dis direct, et je le dis aux spectateurs ou ce que ce soit, on serait pas dans des vidéos critiques ou etc. où on attend, où on, en essayant de faire un truc en parallèle de maillot, où on sait même pas s'il va durer jusque là où on en est. J'aurais rage quit depuis longtemps et peu importe la qualité de la suite. En Enfin, la fait, moi, soi-disant qualité, parce que pour l'instant, franchement, je suis désolé, mais même toi, Kael, j'ai vraiment l'impression que t'es ultra laxiste. Je sais même pas si t'es objectif ou quoi que ce soit. Là, je n'ai même plus confiance en jugement sur cette série. Je peux plus. Chrono, tu dois dire ça, il est pas. Après, Seb, je te l'ai dit, pour moi, les bons épisodes, vraiment ceux à partir du moment où il faut vraiment regarder, c'est à partir de l'épisode 25. Mais jusque-là, Même d'accord. si, D'accord, mais jusqu'à maintenant, t'arrêtes pas de dire c'est t'aimes bien ou j'ai machin ou truc comme ça. Voilà, désolé. Désolé si pour cette série en tout cas, ta crédibilité a sérieusement diminué pour moi. je viens de faire une critique de Oignon. C'est- Mais oui, mais Oignon, mais t'as critiqué Oignon. Mais le lion, bon, le lion il est sympa. Mais tous les épisodes, il y en a beaucoup. Soit t'es en mode ouais, ok, soit machin. Alors que nous, on pète les plombs. Et c'est juste, je te le dis, le cœur ouvert. Je t'aime bien. J'ai pas de problème avec tes analyses en général sur ta chaîne. Je suis plutôt d'accord. Mais là, sur les Steven Universe, je te trouve vraiment pas objectif. Hein. Enfin, je te trouve même pas Mais objectif. peut-être, Moi non voilà. plus, je suis pas objectif. Peut-être que j'ai Mais trop de je recul. trouve C'est peut-être ça aussi. Là, c'est Ouais, pour être c'est tout à fait peut-être sincère, ça, je te oui. trouve laxiste. Je te trouve laxiste et pour cette série, en Non, tout cas, j'ai c'est- plus confiance en jugement. C'est même pas une question de laxisme, c'est une question de il a suivi la série jusqu'au bout et il a apprécié tout au long. Donc c'est un peu normal qu'il reconsidère les premiers épisodes. Il y a pas, j'ai pas de problème avec ça. Le problème c'est que moi, toi ou encore Xana, on en a marre quoi. Là, Oui, on parce est qu'au en final, mode- on est en mode, au je final, veux toutes les copines on de a un Steven peu Universe, l'impression, je veux les boules dessus. alors c'est peut-être pas votre faute, c'est la faute de personne rétrospectivement, mais moi j'ai un peu cette sensation-là qu'on nous prend pour des cons, même si Exactement. vous êtes pour rien. J'ai même l'impression que même le boss de Notre-Dame 2 me prenait moi pour un con. Bah oui, au moins c'est Non, le pause de Notre-Dame 2, c'est mon petit plaisir coupable, donc ouais, à la limite. Franchement, je préfère regarder ça, je préfère regarder ça qu'un épisode de en Steven soi, Universe. je sais même pas, mais là, je crois que je préférais revoir les saisons 2 et 3 de Blue Spirit. Je connais pas. Aïe. Bon, Mini-série sinon, Steven de Blue Spirit. Ça veut dire.
J'ai regardé un peu l'épisode qu'il devait y avoir après. Peut-être. Je pense pas que vous allez. Je pense pas que vous allez vraiment l'apprécier, celui qui est après, mais moi je le trouve quand même sympa. Donc on verra ce qu'il en est Enfin, juste bref. après. Bon, à nos chers spectateurs, nous espérons que vous n'êtes pas aussi énervés que nous, ou alors que vous avez apprécié ce qu'on a dit, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais même pas pourquoi vous êtes encore là, en fait. Vous ayez apprécié l'épisode. Ouais, il s'enfuit. Mais si vous avez apprécié cet épisode, je ne vous comprends pas quand même. Parce que Oignon, je te Et chie on est dessus. désolé d'être autant énervé. On espère que ça va s'arranger aussi bien pour vous que pour nous, parce que c'est agréable pour personne en ce moment. Non. Ouais, non mais là, franchement, on y vient en retard. Eh, non, mais franchement, vous pouvez demander à Xana. On a passé 2 heures ensemble juste avant, là. On s'est amusé sur Minecraft, et j'ai passé du temps à décapiter des gens sur Skyrim pour me calmer avant de commencer. Bah, c'est sûr que. Ouais. Ouais. Ah bah, je veux bien vous croire. Hein. Non, parce que on sent qu'il peut y avoir quelque chose, mais le souci, c'est que la série, bah, à part des power-up, et encore, bah, elle nous donne rien. Oui, on sent qu'il peut y avoir quelque chose avec l'univers. Le problème, c'est qu'on se centre pas sur l'univers, on se centre sur le gamin. Oui, enfin, On se on centre prend même pas l'univers. sur des missions, ou à l'intérêt de la mission, ou à quoi va servir la mission. Non, non. La plupart des trucs, c'est un truc en ville où on a Steven qui fait son caprice. Par exemple, mais des détails tout cons, mais par exemple, la mission de l'épisode 3, où ils doivent aller poser une statue sur ce fameux temple qui est en train de s'effondrer. Par exemple, ils disent pas où ils ont trouvé la statue, on dit pas qu'est-ce qui pourrait se passer si ce temple était restauré, et qu'est-ce qui pourrait se passer s'il s'écroulait totalement. L'épisode 2, le coup de l'œil, on sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi c'est là, est-ce que ça a été envoyé par quelqu'un qui voulait se débarrasser de la descendance de Rose Quartz? On sait pas. Non. Au final, on se retrouve avec des péripéties et au final, bah, on est là, oui, et Voilà. Enfin bref, je crois que pour toutes les vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant, je vais marquer dans le titre à chaque fois coup de gueule quand il y a un coup de gueule. Et c'est pareil pour aujourd'hui. Coup de gueule bilan. N'oublie pas. Ah oui, en fait, on vote pour mettre un pouce rouge ou pas? Un pouce rouge direct, c'est pas compliqué. Direct. j'ai même pas la force de mettre un pouce rouge en fait, moi. Voilà. Non, en Ah, fait, moi, c'est fait. Hein. Moi, c'est déjà fait le pouce rouge, hein, sérieusement. Non mais Ah. c'est pas compliqué, moi je mets un pouce rouge à tous les épisodes. Sauf le 7. Non, pas Sauf les le 7. sept. moi pour l'instant, je peux pas. Je mettrai pas de pouce rouge à lui, j'en mettrai 1 millier, voire plus. Mais moi, là je mets C'est- un pouce rouge à tous les épisodes, sauf au 7 et peut-être au celui-là qu'on a eu juste avant. Un millier de pouces rouges, moi je dirais plutôt un gros, mais tu sais, à la taille du pouce rouge qu'on a mis pour l'épisode 33 de Nadia le secret de l'eau bleue. Pourquoi vous l'avez mis celui-là? Plus gros encore. C'était une insulte absolue à la série. Ouais. Enfin bref, merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs, et Merci d'avoir eu la patience de nous écouter. voilà. Oui, Voilà. merci de nous entendre nous plaindre. Merci de partager notre désespoir. En plus, sur le Le chat, prochain, je serai textuel, moi. là, c'est le bordel. Vous vraiment. Allez, bon bah bonne journée, à la prochaine, Ciao. et bon courage. Au revoir.